Bonjour, dans cette vidéo, on va parler de chinois encore, on va parler des tons. La prononciation et les tons, c'est souvent ce qui paraît le plus difficile aux nouveaux apprenants, alors qu'en fait, c'est pas si difficile que ça, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos sûrement. Mais alors, le problème après, ça va être d'associer la prononciation avec le caractère. Jusque-là, on y arrive en faisant des lignes d'écriture, en faisant juste 5 fois par jour avec la répétition espacée, mais il reste le problème du ton. Le ton qui monte, le ton qui descend, le ton qui fait un accent circonflexe à l'envers, euh, le ton chapeau, comme certains l'appellent, c'est pas toujours facile à retenir lorsqu'on a que le caractère et pas le pinyin. Alors j'ai reçu quelques questions ces derniers temps à ce sujet, et donc je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo, une petite fiche récapitulative pour tout cela, avec notamment donc une technique qui m'a été aussi suggérée par mail, de colorer les caractères. Alors on peut retrouver ça sur certains dictionnaires de chinois, où les caractères d'un certain ton, par exemple du premier ton, sont tous en couleur rouge, etc., etc., donc une couleur par ton. On peut aussi réfléchir sur l'étymologie, sur l'histoire, sur l'idée du mot, hein, parce qu'un ton bref et sec comme aïe, ça fait mal, eh bien on va retrouver la même chose dans la force, on va retrouver la même chose dans la maladie, on va retrouver la même chose dans c'est chaud, ça brûle. Tout ça, ce sont des quatrièmes tons, et bien évidemment c'est plus logique de les avoir en quatrième ton, et pour ça on n'aura pas de difficulté à les retenir. Alors vous allez me dire oui, mais une fois qu'on a retenu les tons, on a certains caractères qui changent de ton. Alors, on me dit oui, si on dit Nira, c'est troisième ton, et puis lorsque les gens l'écrivent ou lorsque les gens le prononcent, eh bien ils disent Nira, deuxième ton, troisième ton. Pourquoi? Comment faire? Comment savoir quand il faut changer? Eh bien, je vais vous mettre aussi dans la fiche en dessous de la vidéo les deux règles à connaître avec le caractère bu et le caractère i, donc avec la négation et avec le 1, et ensuite la règle qui fait que lorsqu'on a deux troisième tons qui se suivent, eh bien le premier se transforme en deuxième ton. Je vais vous mettre donc ça, et vous aurez tout le nécessaire pour pouvoir euh, démystifier un petit peu cette approche des tons, et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et après, vous allez peut-être me dire aussi, oui, mais certains caractères, on a le ton qui change en fonction du sens. Eh bien, ces cas-là sont très rares, comme dans, par exemple, enseigner, on peut dire tiens, on peut dire tiens. Mais ces cas-là sont vraiment super rares, et donc ce sont que des exceptions. Moi je vais vous mettre en dessous toutes les règles générales, et les exceptions, il y en a une, deux, trois, quatre, pas plus, vous les apprendrez donc au fur et à mesure, pour ça on va pas s'embêter. Regardez déjà tout ça, ça va déjà bien vous dépanner. À tout de suite.